Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. L'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des nations, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes chers amis. Les textes de ce dimanche nourrissent notre foi sur la méditation suivante. Qu'est-ce que la Sainte Famille ? Nous savons qu'elle est sagesse pour nos familles, mais ce n'est pas tout. Elle est loin d'être une famille idéale, parfaite, ni une famille qui ne rencontre pas de difficultés, ni aucun problème, ni une famille où les enfants sont sages et obéissants, et les parents exemplaires, non. La vie des saintes familles n'est pas un long fleuve tranquille, et n'est pas exemple de toute difficulté, douleur et souffrance qui peuvent être présentes dans notre humanité.
La sainteté de la famille ne réside pas dans la perfection de leur vie, mais relève d'une toute autre dimension, beaucoup plus spirituelle. Bien-aimés du Seigneur, il nous est proposé deux familles, deux modèles de foi et de sainteté. Celle d'Abraham, Sarah, et celle de Joseph, Marie. Mais combien de personnes nous sont proposées aujourd'hui dans le rôle de Sarah et d'Abraham? Un couple désirant un enfant est prêt à tout pour en avoir et en proie avec tous les conflits de couple qui en résultent. En ce qui concerne Marie et Joseph, leur vie n'est pas plus simple. Ils ont connu l'incertitude, la peur, l'angoisse. Et pourtant, ils nous sont proposés aujourd'hui quand même, parce que tous ont plongé dans une foi dépassant leur certitude personnelle pour se fier à la parole de Dieu, qui s'est fait Emmanuel, le Dieu parmi nous. Tous ont vécu un abandon total à la volonté de Dieu. Le dénominateur commun qui fait la sainteté de ces familles, vous l'avez bien compris, c'est leur foi inébranlable en Dieu. Toutes ces familles ont en commun d'avoir mis en premier l'amour de Dieu avant leur relation affective réciproque. Jésus délivre nos familles de ces éclatements intérieurs, soyez-en sûrs. L'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, nous accompagne tout au long des difficultés de la vie. Ils ont remis leur famille entre les mains de Dieu, en toute confiance. Et c'est ça qui les distingue des autres. C'est cette foi en Dieu, cette foi qui leur permet de croire que rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Sa seule présence fait que dès sa naissance, la famille où il vient de naître est sainte, car Dieu seul est saint. C'est la foi qui nous guide au milieu des difficultés et qui permet de les surmonter. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons donner maintenant une définition de la Sainte Famille. La Sainte Famille n'est pas seulement une représentation de la famille idéale, mais bien plutôt un idéal de relation jamais atteint où tout est possible. C'est une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et de la charité, et qui, quelle que soit son histoire, sa composition ou ses problèmes, peut tendre, elle aussi, vers la Sainte Famille, à la condition, bien sûr, qu'elle met ces trois vertus cardinales au cœur de sa vie de famille. La Sainte Famille, c'est aussi l'icône de l'humanité qui accueille Dieu. Aucune famille n'est pas sainte d'emblée, mais elle tend à le devenir, car nous sommes assurés que Dieu qui est avec nous, nous sauve. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes effectivement Sainte Famille. Alors, en ce dimanche de la solennité de la Sainte Famille, demandons la grâce d'un renouvellement pour nos familles afin de demeurer dans l'amour nouveau apporté par Jésus et dans un abandon confiant à Dieu. Amen et bon dimanche. C'était la parole dominicale de l'aumônerie catholique de prison de la Martinique en ce dimanche de la Sainte Famille.